Radio La Frontière. Le Flash Info. Amis internautes de Radio La Frontière, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Commençons par la relance du palmier à huile au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé au lancement officiel de la campagne de plantation de palmiers à huile au Bénin. L'opération a été effectuée hier vendredi 29 mai 2020 à Ifani. Il faut dire que l'objectif de l'ensemble des acteurs impliqués est d'assurer le développement de la filière palmier à huile au Bénin. Le ministre Gaston Kossi Dossoui a donc à l'occasion rassuré ces acteurs que les structures décentralisées du ministère et les agences territoriales de développement agricole sont à leur disposition pour relever le défi. Toujours au Bénin, à l'occasion de la fête de Pentecôte, la journée du lundi 1er juin 2020 a été déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique. Hors de nos frontières à présent, le président américain a annoncé le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé hier vendredi 29 mai 2020 à travers une sortie médiatique pour raison de la mauvaise gestion de la COVID-19. Pour Donald Trump, les responsables de l'OMS ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises dans la gestion de la crise sanitaire. Nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la santé et rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui les méritent, a-t-il conclu. Parlons Covid-19 en Amérique du Sud pour clore cette édition. Le Brésil a enregistré plus de 460 000 cas confirmés de coronavirus avec plus de 27 000 décès. Ainsi, avec le record des 26 000 cas en une seule journée, le Brésil devient le 5e pays le plus touché au monde. Signalons que malgré les statistiques enregistrées, aucune mesure stricte n'a été prise dans le pays. Un comportement du président Jair Bolsonaro qui rend certains citoyens mécontents. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Radio La Frontière vous remercie pour votre fidélité. Radio La Frontière. Le Flash Info. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Le développement et l'excellence. Radio La Frontière. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre,
toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué. Le cabinet TG Consulting et le centre de formation ISEI Bénin lancent une nouvelle vague de formation pratique au métier comptable. Module de formation. Module 1. Comptabilité par Excel. Module 2. La gestion fiscale et sociale en entité. LF 2020. Module 3. L'organisation comptable en entité. Module 4. Travaux d'inventaire et élaboration des états financiers. Module 5. Pratique logicielle comptable. Un DQP est obtenu à la fin de la formation après évaluation. Les frais d'inscription s'élèvent à 3 000 et sont reçus au numéro 97 33 86 47 suivi de votre nom et prénom. Coût de formation 100 000 payable par 3 tranches mensuelles. Date de démarrage 10 juin 2020. Lieu Centre de formation ISEI Bénin 6 à Calavi, voie Ita. Durée 3 mois. Effectif maximal 40. Vite, inscrivez-vous pour ne pas rater une telle opportunité. Communiqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce communique. En vue d'éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a entre autres mesures mis en place un cordon sanitaire pour limiter les déplacements non nécessaires des personnes vers d'autres localités. La circulation des vivres et des marchandises n'est pas concernée par cette mesure. Cependant, il m'a été donné de constater que certains commerçants prennent cela comme prétexte pour créer de la surenchère sur les produits de première nécessité tels que le riz, le gari, le maïs, l'huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail qui sont pour l'essentiel des produits locaux. Le gouvernement ne saurait tolérer une telle spéculation qui fragilise le panier de la ménagère. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. Je compte sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il fait pour éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce et pour ordre le secrétaire général du ministre, Hamza Bissirio Salami. Parce que les opportunités t'amènent à développer un bon chiffre d'affaires, parce que les opportunités t'amènent à être un bon leader en matière d'entrepreneuriat, le groupe Only Sources organise sa première édition du Forum international des chasseurs d'opportunités FICO. Panel de discussion, séance de coaching suivi d'échanges et la présentation d'opportunités entre participants autour d'une table ronde. Prenez le rendez-vous le samedi 6 juin 2020 à 14h à la salle de conférence du centre